Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à Notre-Dame, chers frères et sœurs, vous les membres habitués de la messe du dimanche soir, et bienvenue à vous qui venez pour la première fois en pèlerin ou en visiteur ici à Notre-Dame en ce 5e dimanche du temps pascal. Voilà, le grand cierge pascal est ici pour nous dire Christ est ressuscité. Bienvenue pour venir prier, pour écouter la parole de Dieu. Dans quelques instants, je vais passer au milieu de vous avec l'eau de la nuit de Pâques, l'eau du baptême, pour demander une purification de notre cœur au Seigneur, pour renouveler notre baptême. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre quelques instants en silence pour entrer dans notre cœur, pour intérioriser et nous présenter devant Dieu, pour accueillir son pardon. Faisons silence, entrons dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, écoute la prière de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle alliance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lève cette eau seront sauvés, chanteront Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Odiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque. Ils trouvaient que, dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent : il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. La proposition plut à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche, converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit « La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. » Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit : je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi.
Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères, avons-nous assez conscience du temps de maturation qu'il faut pour notre foi? Dans quelques instants, après l'homélie, nous allons proclamer le credo. Je crois en Dieu, Père, Fils, Esprit Saint. C'est le cœur de notre foi. Dieu, Trinité. Avons-nous conscience du temps de maturation qu'il faut à notre cœur, à notre esprit, pour accueillir ce mystère qui nous dépasse, Dieu, Trinité? Nous voilà aujourd'hui au 5e dimanche de Pâques, au cœur du temps pascal donc. Nous venons d'entendre l'Évangile qui sont des paroles du Jeudi Saint. Jésus parle à ses apôtres de son départ. De quel départ parle-t-il? Quand Jean rapporte les propos de Jésus, il a deux départs à son esprit. En ce Jeudi Saint, ce soir du Jeudi Saint, les paroles de Jésus parlant de son départ évoquent le lendemain, sa mort. Mais pour Saint Jean, lorsqu'il écrit l'Évangile, il a aussi un autre départ à l'esprit. C'est quand 40 jours plus tard, après sa résurrection, Jésus va quitter ses apôtres au moment de l'Ascension. Et nous entendons à la fois donc évoquer le départ du lendemain, et Jésus qui dit à ses apôtres, à l'heure, ne soyez donc pas bouleversés. Et puis, ce départ, 40 jours plus tard, je pars vous préparer une place. Et donc, à la fois, Jésus leur adresse des paroles de réconfort, et puis aussi des paroles pour leur indiquer quelle sera leur place après son départ. Et pour nous, c'est très précieux, nous qui vivons après son départ. Et nous entendons Jésus dire « Je pars vous préparer une place, et quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis,
vous y serez vous aussi. Et puis il ajoute, et pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Alors nous voyons la réaction déconcertée de ces apôtres, qui ne comprennent rien. Vraisemblablement, ils sont dépassés par le propos de Jésus, et peut-être, frères et sœurs, qu'en entendant l'évangile tout à l'heure, plus d'un parmi nous s'est senti un peu dépassé par le propos de Jésus, et peut-être vous dites-vous, pourquoi ne dit-il pas les choses plus simplement pour que nous puissions comprendre? Non, ni Thomas ni Philippe ne comprennent. Et alors nous avons la réaction de Thomas. Quand Jésus dit « Vous savez le chemin », réaction de Thomas. « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et réaction de Philippe. « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Quel contraste! Le premier contraste, c'est qu'à l'heure de son départ, en ce jeudi saint, en cette veille de sa mort, Jésus pourrait être tourmenté, angoissé, bouleversé. Or, Jésus parle de son départ et Saint Jean nous dit, sachant tout ce qui allait lui arriver, il leur dit. Donc Jésus est conscient de ce qui va lui arriver, et conscient aussi de l'impact de ses propres paroles sur ses auditeurs. Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mais il y a une chose. Qu'en cette heure, les disciples ne peuvent pas comprendre, et d'ailleurs ne peuvent pas admettre, cette parole si mystérieuse que Jésus prononce en ce soir du jeudi saint, lorsqu'il leur dit « Il est de votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. » Comment pouvait-il accueillir une telle parole? Comment pouvait-il se réjouir qu'il s'en aille? Ils ont mis en lui toute leur confiance. Ils ont mis leurs pas dans ses pas. Il est de votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. Ils ne peuvent pas comprendre qu'il va falloir l'ascension et le départ du Seigneur, et 10 jours plus tard, la Pentecôte et le don de l'Esprit Saint. Ils ne peuvent pas le comprendre à cette heure-là. Et pourtant, Jésus le leur annonce. Avons-nous conscience de ce temps de maturation qu'il faut, à la fois pour le cœur de l'homme, pour évoluer et mûrir, et aussi pour le plan de Dieu, pour qu'il s'accomplisse en nous? Je suis heureux de vous partager 2 témoignages de jeunes, car ces jours-ci, je reçois beaucoup de lettres de lycéens et de collégiens qui demandent la confirmation, le sacrement de la plénitude de l'Esprit Saint. En ce week-end, je peux vous dire, chacun de nous, les vicaires généraux, nous avons célébré de nombreuses confirmations. Et dans les lettres, nous percevons cette lente maturation du cœur, de la conscience, qui permet d'accueillir le mystère de Dieu et qui permet de donner une adhésion de foi. Voici un premier témoignage d'une collégienne qui me dit « Lors de ma profession de foi, il y a 3 ans, je n'étais pas sûre de croire. J'ai quand même décidé de suivre cette préparation afin de faire comme les autres. Au fur et à mesure des témoignages et des retraites, je me suis rendu compte que je me sentais bien dans ce groupe d'élèves. Je n'étais pas d'accord avec toutes les idées qui étaient exposées, mais si ces personnes que j'appréciais accordaient à Dieu une place dans leur vie, alors je voulais vivre la même chose. Aujourd'hui, en préparant ma confirmation, je suis sûr de ma foi. » Voilà
maturation de la foi qui se fait au contact des autres dont la foi nous percute, nous remet en question, nous interroge. Combien il est important que nous puissions fréquenter d'autres chrétiens, d'autres témoins, et nous laisser interroger, et nous laisser bousculer pour grandir dans la foi. C'est un autre témoignage d'un jeune qui est engagé dans le mouvement scout. Et voilà son témoignage. Le scoutisme m'accompagne dans ma foi. Je n'ai jamais été aussi libéré pour parler de Dieu qu'au scout, parce qu'on ne se sent pas jugé, que ce sont des amis, et que finalement, vivre notre foi ensemble est peut-être la meilleure façon de la vivre. Le scoutisme est une école de vie. J'y ai appris tout ce que je suis aujourd'hui, et cela m'a guidé et me guidera dans la recherche de l'adulte que je veux être. Conscience du temps qu'il faut pour la maturation de la foi. Et je prie Dieu, en ce temps pascal, pour que son esprit travaille nos cœurs, nos consciences, nous fasse mûrir, nous fasse évoluer, progresser dans la vérité, accueillir le mystère du Seigneur ressuscité. Je ne le vois pas, mais je crois. Il est ma vie, il me fait vivre. L'enjeu du propos est total. C'est celui qui nous permet de professer le credo. En effet, comment puis-je confesser que Dieu est Trinité si l'on n'a pas entendu le Fils affirmer « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Comment adhérer calmement à Dieu, Trinité, si on n'a pas déjà impacté que précisément le moment clé où Jésus révèle le Père et l'Esprit est le moment de son départ. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Que le Seigneur vous bénisse, que l'Esprit Saint vous habite, qu'il fasse de vous sa demeure, que vous puissiez grandir dans ce contact vivant du Seigneur ressuscité. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et
Frères, en 2014, les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint-Denis comptent 140 séminaristes. La prise en charge financière de leur formation, c'est-à-dire l'hébergement, les frais d'études, sécurité sociale, les retraites, formation pastorale, tout cela est intégralement assumé par les dons des chrétiens. L'œuvre des vocations est la structure pour financer nos séminaires. La quête d'aujourd'hui, ce 18 mai, sera destinée à la formation des séminaristes ainsi qu'à leur financement pour les 4 diocèses concernés. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout, dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier pour le Père Michel Guittet, un ancien vicaire général de Paris, et pour le premier diacre permanent de Paris. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Je me garde pour la vie.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Ce soir à 21h15, comme tous les samedis et tous les dimanches, vous êtes invités à l'Opéra d'Images « Réjouis-toi Marie ». C'est un spectacle dont les portes sont ouvertes gratuitement. Dans la semaine, mardi 20 mai, mardi prochain donc, à 19h30, veillée de prière présidée par notre archevêque et Monseigneur Emmanuel, métropolite en France des orthodoxes. Veillée de prière donc pour préparer spirituellement le voyage du pape en Terre Sainte du 24 au 26 mai prochain. Donc nous vous attendons nombreux pour ce temps de prière et de préparation. Par ailleurs, mercredi, jeudi et vendredi, toutes les messes auront lieu dans le chœur en raison d'un dispositif particulier pour le concert. Les concerts qui auront lieu jeudi et vendredi à 20h, qui est la messe de Mozart en ut. Vous pourrez prendre d'ailleurs des places si vous voulez y participer. Nous vous recommandons également l'adoration du Saint-Sacrement le jeudi et l'ostension de la Sainte Couronne d'Épines le vendredi. Ensuite, vous avez quelques informations qui nous viennent du diocèse de Paris, en particulier la nomination de 2 nouveaux vicaires généraux, l'un pour les orientaux en France et l'autre pour le diocèse de Paris. Donc, vous verrez sur votre feuille ce qu'en dit notre archevêque pour ces nominations du père Denis Achier et de monseigneur Pascal Golnisch. Vous pourrez enfin prier pour le repos de l'âme de monseigneur Gervaise, qui a été enterré la semaine dernière, pour le père Michel Guittet, ancien vicaire général, qui sera enterré jeudi prochain. Les 24 et 25 mai, il y aura des journées d'amitié et d'entraide pour les prêtres des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis. Vous verrez aussi l'information qui est sortie sur votre feuille. Voilà, et bien écoutez, nous pouvons terminer notre prière en nous mettant debout et conclure notre célébration avec monseigneur Renaud de Dinchin, vicaire général et évêque auxiliaire du diocèse de Paris. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, je demande maintenant au Seigneur, pour vous, sa bénédiction. Dimanche soir, c'est le moment où il faut du courage pour une nouvelle semaine. Voilà, que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse, qu'il bénisse aussi ceux que vous rencontrerez ce soir et dans les jours qui viennent. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi.